Nous sommes à moins de 2 heures de Paris, et c'est dans ce village de 86 habitants que l'on trouve maisons datant principalement du XVIIe et XVIIIe siècle, où torchis à colombage et ourdis de briques et silex se côtoient dans un mélange plein de charme. Au printemps et en été, les fleurs abondent. Les rosiers grimpants ornent les façades des maisons. C'est ainsi que Gerberoy est très justement surnommée la ville des roses. Les glycines, les hortensias, sans doute plus que centenaires, conservent un charme et une authenticité sans conteste à ce village magnifique classé depuis 1982 parmi les plus beaux villages de France. Certaines rues pavées, au charme de Guingois et vice-versa, sont préservées de toute modernité excessive. Ici, une rue pavée avec rosiers grimpants, fleurs et plantes diverses et maisons à colombage. Clotelot, allons voir si la rose est éclose. Maisons en pierre et en briques, avec lavande, fleurs diverses, rosiers, glycines. Au détour d'un chemin, rencontre avec une gerboréenne d'un autre temps, qui acceptera volontiers de poser pour mon appareil photo. On continue de déambuler dans ce cadre bucolique aux ruelles charmantes, dignes d'une carte postale. Et comme à San Francisco, Gerberoy a aussi sa maison bleue. Et même si elle n'est pas adossée à la colline, elle est tout simplement bien fleurie. Nous continuons notre visite en passant sur cette arche pour accéder à la collégiale, qui a été commencée au XIe siècle et terminée au XVe siècle. Le style est roman pour les parties la plus ancienne et gothique pour le reste. Comme on peut le voir, ce patrimoine architectural médiéval est intact. En témoignent ces magnifiques poutres de la halle, ce vieux puits et cette cabine téléphonique. On a beau passer et repasser au même endroit, mais à chaque fois on découvre un nouveau détail qui orne les façades. Sur cette façade, mélange d'ancien et de moderne, avec colombage rempli de briques et garde-corps récents. Derrière cette grille, on aperçoit une magnifique roseraie privative.
En fin de matinée, c'est dans ce restaurant, le Vieux Logis, situé dans une bâtisse ancienne, à la façade rosée saumonée et à l'intérieur cuivé poutre, que nous allons déjeuner ce midi. Comme dessert, café gourmand et surtout le baba au rhum à la crème de rose de Gerberoy, bien sûr. Ensuite, après déjeuner, nous passons de nouveau sous la tour-porte en suivant un chemin bordé d'un côté par des maisons anciennes et de l'autre par le mur des jardins du peintre Henri Le Sidaner. C'est un endroit agréable et original. On y trouve chemin de ronde, terrasse, pergola, balustrade et statues. L'artiste en a composé les moindres détails, jusqu'au petit atelier déjà installé dans la roseraie, où il réalisait ses ébauches qu'il terminait dans l'atelier d'hiver. Labellisé Jardin remarquable, il est reparti sur 3 niveaux qui dévalent en terrasse. Le jardin blanc, la roseraie, le jardin jaune et bleu, doté d'un temple de l'amour, parfaite réplique de celui du petit Trianon à Versailles. Sont autant de jardins indépendants, reliés par des sentiers escarpés serpentant sous les arbres.